Mesdames et messieurs les élus, chers jeunes gens, c'est une malheureuse singularité de notre époque que de nous convier à nous retrouver tous ici, à Neux-les-Mines, en deuil. Car nous avons tous perdu aujourd'hui une mère d'école publique, laïque et républicaine. Si nos parents nous ont donné la vie en même temps que leur amour, c'est elle aussi qui nous a instruits et chacun de nous est aussi son enfant. Elle vit le jour le 28 mars 1882, il y a juste 129 ans, par la volonté même de nos pères fondateurs de la Troisième République. Grâce au bataillon pacifique de ces hussards noirs, elle a contribué à former la nation française, à former le peuple français de la métropole à l'outre-mer. Elle a donc façonné, à l'ouest comme à l'est, au nord comme au sud, des êtres dans le monde entier. Et elle a eu pour ambition de transmettre au monde le message universel des Lumières. Pour nous, cette école française, c'est celle qui a formé des générations d'élèves. C'est celle qui a diffusé dans le peuple le savoir, en même temps que les principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Cette école, c'est une partie de notre histoire collective et individuelle. C'est une partie de notre chair, c'est notre matière première. Chacun de nous garde en effet au cœur un sentiment de gratitude envers elle, envers ses premiers maîtres, les instituteurs et les institutrices, avant qu'ils ne s'appellent les professeurs des écoles. Instituteur, quel beau mot! Celui qui aide à découvrir les autres, à apprendre à lire et à déchiffrer le monde, à y voir clair dans la forêt des symboles comme dans la course des étoiles. Celui qui aide à se tenir debout, ou, comme l'écrivait François Mauriac, celui qui institue l'humanité dans l'homme. Chacun de nous garde au cœur le nom d'un professeur qui a su intéresser, guider, révéler, amener vers le savoir, les arts, les lettres et les sciences. Aujourd'hui, en ce jour de deuil, nous savons que la RGPP a eu raison de notre mère à tous. La RGPP, Révision générale des politiques publiques, ou plutôt régression générale des politiques publiques. Cette régression qui attaque les services de l'État, qui éloigne le service du public, qui tente à considérer l'usager comme un client et qui fait les yeux doux aux intérêts privés. Cette régression qui, pour nous, déloge l'élève du centre du système scolaire et qui place l'alpha et l'oméga de notre époque, la calculette. Les pédagogues ont déserté le ministère, sont restés les comptables. La RGPP, la voilà devant nous. Retarder la scolarisation des petits, attendre que l'enfant ait 3 ou 4 ans pour le faire entrer à l'école, refuser une aide spécifique aux enfants les moins avancés, supprimer des postes d'enseignants, fermer des classes et des sections ici, remplir, là, les classes au-delà du raisonnable, pas moins de 35 élèves par division au lycée en seconde l'an prochain. La seconde, année cruciale d'orientation. La seconde, année d'adolescence, difficile et fragile. Année où les élèves crouleront sous le nombre, se noieront dans la masse, comme leurs maîtres. Que de naufrages en vue. Mais au nom des liens qui font de nous les héritiers de l'école, il faut que nous entendions son message, car du fond des abysses où ses ennemis l'ont enfoncé, elle nous parle, ici, à Neux-les-Mines, et elle nous appelle au combat. Elle nous demande de nous souvenir d'elle, de défendre ses principes, de travailler à sa résurrection. Travaillons. Travaillons donc. Travaillons au retour de l'école publique, laïque et républicaine.
monsieur, la cérémonie est terminée. Nous avons deux solutions. Nous devons conduire une délégation au lycée pour que les profs déposent leur cahier de doléances. Nous passerons en voiture, ceux qui peuvent, et tous les autres. Je vous attends en mairie pour vous aider. Vous aurez le verre d'amitié pour vous remercier. À tous les autres, merci de le faire. Merci.